Salut tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue dans ce matin. Non, je ne vais pas laisser ça. Aerosmith va me bloquer ma page. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette matinale avec moi, Bertrand Chic-Saumon. Hein. On va walk comme convenu. Nous voilà. Ok, déjà le bouchon, maman. C'est quoi ça? À 7h50. C'est pas possible ça. C'est quoi ça? Oh là là. Arrêtez ça, que changer. Vous passez du blanc dans la journée au noir dans la soirée, ou bien du noir dans la journée au blanc dans la nuit. C'est quoi comme ça? C'est quoi? Vous n'avez pas voir Madame Amoda garder la même coiffure. Ça enlevez quoi sur elle? Ça enlevez quoi sur elle? Gardez les mêmes mèches. Parce qu'il y a un album photo qui va avec. Ouais. On prend les photos. Pourquoi pour le même événement, vous devez avoir beaucoup de visages, beaucoup de couleurs? Pour le même événement qui s'est passé le même jour. Question. Ok? Et comme je parlais encore le lot, je n'ai pas aimé le marché que tu as porté pour t'asseoir dans la chambre. Je ne sais pas si tu allais manger après avec. Écoute ça. Je n'aime pas ça. Ça fait cheap. Le truc bleu réel. Tu veux dire moins cher. Je n'aime pas ton ensemble là. C'est pas beau. Toi, tu as des trucs fashion que tu portais. Tu as tes beaux jeans. Hein? Quand tu parles des événements, quand tu fais les vous et que vous allez vous rencontrer après les cérémonies, il y a les belles robes, comme les belles robes tout en bas là. C'est comme quand ceux qui ne connaissent pas, ils pensent que c'est les robes de nuit. Les robes dentelles là, au milieu de la partie comme ça, avec les capes qui vont avec. C'est ça que tu portes après l'événement pour aller t'asseoir avec tes amis. Tu joues à la relax. Il y a des belles robes là, façon. C'est quoi le marché que tu as dit, le marché bleu réel là? Je sais, maman. Le tricot, ou c'est le tricot de ton gars que tu as porté dedans? Comme ça. C'était quoi comme ça? Waouh. Quand tu disais qu'on t'appelle pour aller manger, il faut que tu n'aies pas allé sur le truc là super comme ça là. Quand tu parles d'un événement, il faut te préparer. Tu mets tous les habits dans le sac. Tu peux mettre des belles robes, tu as des très belles robes, tu as des très belles tenues. Toi, tu es d'une fashion. Toi, tes chemises que tu connais là. Tes bons t-shirts d'avant là sont où? Tu as porté un gros tricot blanc dedans avec le marché réel là. Mais tu me le micras, c'est comme ça que si on tient seulement la cigarette à distance, ça va prendre un peu sur toi. Je suis ton ami, moi je n'aime pas ton ami, je vais jeter ça. La couture a été ratée. Rate, maman. La couture a été ratée. Et qui est? Ça ne te va pas. Ok? Voilà. Et changez vos méthodes de changer les couleurs de cheveux dans les mêmes événements 10 fois. Là. Quand on part à un événement, on reste avec la même couleur de mèche. Tu peux seulement manipuler la mèche autrement. Mais gardez la même coiffure pour les photos du mariage ou de l'événement. Ne soyez pas des personnes différentes à chaque mouvement de l'événement. Ouais, à chaque étape. Quand on porte la mèche, c'est pour chercher le naturel. Ouais. C'est pas pour explorer le surnaturel. Imagine que tu as un gars blanc là-bas. Hein? Pourquoi nous
sont africains qui savent que nous porte les mecs. Tu vois que les gens aiment quand nous change trop comme ça. Non. Mon gars n'aime pas. Ça fait un genre. Moi, j'aime pas. Ouais. Un gars t'a dit, y'a avec une mec dans la journée. Oups, ça a changé. Tu viens encore avec un autre. Tu ne sais pas s'il va aider l'autre là. Maman. On garde la même coiffure pour Et en plus, c'est les coiffures navales. Hein. Des coiffures en l'air comme ça. Des coiffures qui peuvent même prendre feu. Voilà. Il faut savoir que quand tu te filmes, quand tu parles, peut-être tes soeurs, tes amis, tu peux prendre la vidéo, tu leur montres. Elles vont te dire s'il y a quelque chose à faire ou pas que ce soit. Et puis quand tu es invité de porter les amis qu'on va boire ton soutien. Dès qu'on voit le soutien, ça fait cheap. Alors. Quand tu vois sur les marges de Oscar ici aux États-Unis, tu ne vois pas les on ne voit pas la couleur des soutiens des stars là. Mais parce qu'elle n'en porte pas, Thérèse. Elle n'en porte pas. Ça gâte ton habit. Ça rend ton habillement cheap et vulgaire. Mais on voyait les soutiens de Lolo. On voyait la corde de son soutien. Et j'ai vu Julien Zombie. J'espère que toi, tu l'es parti de faire aussi les Jamsa. Et t'as vu aller acheter toi, Julien Zombie. Et t'as vu aller acheter le chicken de l'événement. Et t'as vu que tu as devenu clair. Et c'est pas la première fois que tu as remarqué que tu as devenu clair. Et qui? Ne change pas ta peau. Ne change pas ta peau. Ok? Ne change pas ta peau. Peut-être que tu es devenu un genre clair. Ne change pas ta peau de peine là. Reste comme tu étais avant. Parce que tu vois que tu es devenu un peu clair sur mes yeux. Jette le truc que tu as utilisé pour que ça te rende clair. Ne traite pas ta belle peau. Elle est fatiguée qu'on l'appelle Noira, ta maman. Quand je parle à toi, Julien Zombie, je ne vais pas t'appeler que Julien Satan aujourd'hui. Toi, Julien Zombie, ne change pas ta belle peau. Ne change pas. Le lait que tu mets là, te fait perdre ta belle peau de bête. Ne change pas ta peau. Avant, il la voyait que noir. Noirata. Elle est devenue que claire sur mes yeux. Mais peut-être c'est le filtre, non, Thérèse? Ok? Je l'ai devenue claire par rapport à ce qu'elle était avant. Peut-être c'est le filtre. Quel arrêt le genre ça qu'elle a fait de faire là? Parce qu'après, elle va regretter. Il faut 3 ans très belle peau avant. pour reprendre sa vraie peau. Voilà. Ok, toi, tu fais quoi ici? Je crois que j'ai tout dit. Alors, je vais pas parler par rapport à Flore. Ouais. Par rapport à Flore. Ngoé Satan. Ngoé Satan. Son nom c'est Ngoé Satan. Sa robe était belle. Non. Okay? Sa robe était belle. Et j'ai aimé le collier d'accenture qu'elle a porté au cou et tout. La coiffure, je me sais un peu les... La coiffure navale, pardon. Elle était navale. Elle regardait sa coiffure qu'elle avait dans la journée, la couleur aurait bien allé la soirée. Et avec la couleur de la robe, la couleur aurait... Sa coiffure navale, elle pouvait prendre feu, maman. J'ai aimé son petit sac. Ça pouvait prendre feu. Il y a quelque chose qui a manqué à cette robe-là. Oui. Quelque chose. Continue, Thérèse. Je trouve qu'elle devait porter les longues gammes aussi. Comme ce que la star Lady Ponce avait porté. C'est ça qui est la mode, hein, les gens. Mais pas l'hiver quand même. Pas l'été quand même, Thérèse. Elle devait aussi, elle avait porté aussi les clothes là. Elle devait faire années 60 et tout. Elle devait la rendre encore chic. Elle devait se maquiller. Donc il y a que cette petite touche là de sa main était trop empty. Ok? La main était trop... Bon, donc ça veut dire que si le lot faut lui apporter les gants, on ne devait pas filmer ses mains. La robe était belle. Mais il a manqué cette petite touche là, les clothes, pour rendre encore la robe plus glamour et tout. Donc elle était habillée comme si elle partait à un cocktail d'après-midi. Ok? Donc c'est là, elle pouvait aller dans un cocktail, rapidement aller prendre un pot, quelque part que ses amis l'ont invité à un anniversaire ou à un barbecue, elle veut jouer à la relax. Alors, la coach Thérèse, oui, elle est habituée à voir du beau monde. Elle est habituée à voir du beau monde, donc elle sait de quoi elle parle. Hein. Comment l'appelait encore la dame là? La Kennedy, la femme du... Jackie Kennedy. Hein. Elle a fait un peu son jas. Jackie Kennedy, un peu comme ma pépé. Ma pépé fait Jackie Kennedy. Hein. Le jas là, ok? Donc voilà, il manquait les gloves. Il faut qu'elle apprenne aussi à porter les gloves parce que fashion is painful, ok? Fashion is painful. Pour la mode, quand je vous dis qu'il fait chaud là, il y a des gens là dehors qui ont acheté leur manteau. Leur manteau, peut-être McQueen, ou bien leur Fendi, ou bien quoi. Même avec la chaleur, ils portent leurs choses. Ok? Okay. Pourquoi?
Donc pour la mode là, quelqu'un peut mourir étouffé même de la chaleur. Mais c'est la mode, tu portes que ta chose comme ça. Mais d'autres exposent même les oreilles au froid, hein, parce qu'il faut porter le chapeau. On ne porte pas les grosses, on porte pour le fashion. Les Kardashians sont là-bas en Californie, il n'y a même pas l'hiver là-bas. Mais elles portent leurs gloves, elles portent les autres, ça entre que sur leurs orteils, ça allait entre que sur leur tête ici là. On voit seulement le bout de leur nez dehors. Ouais. Et les bancs, les bottes à gland. Donc quand tu pars pour le maximum. Voilà. Tu pars pour le maximum. Et voilà. Il faut apprendre à porter les gloves là. Ok? Tu peux porter aussi les gloves là, les dentelles là sont les légères et tout. Donc peut-être super la Madame Claude. La star avait porté, la star assumée, elle le fait toujours. Donc la star assumée, c'est une dame. Bon, c'est une dame et tout, elle a fait des enfants et tout. On ne peut pas toujours dire comment manger la salade pour être toujours comme les bâtons de manioc et tout, les minces. Mais on avait dit qu'elle y pense. On avait dit que c'est elle faisait quoi? Qu'elle pèle ses cheveux, elle racle la peau de ses cheveux. Quoi? Quoi? J'ai aimé son truc. Oh là là. Voilà. Coco Lago. Quand je pense à tout ça. Ah. On va rentrer sur le but de notre. Ben, là. Ah. Pour insulter mes dents. Moi j'ai aimé la robe. Mes dents sont saines. Je Je voulais faire le blanchiment. J'ai dit à mon dentiste que oui, j'ai compté aller faire le blanchiment en Turquie. Elle m'a dit, oh, si vous partez en Turquie, vous ne revenez plus chez moi. Elle m'a dit, vos dents n'ont rien. À part que vous fumez, c'est du tabac, c'est tout. Et il y a vos dents n'ont rien du tout. Donc elle m'a découragé. Donc elle m'a dit que si je pars en Turquie, je ne peux même plus venir chez elle pour un détartrage, pour quoi que ce soit. C'est que c'est là-bas qu'il faudra aller. Donc du coup, ça m'a découragé. Donc moi si tu es malade et tout, tu souhaites prendre des guérisons, prends soin de toi. Donc voilà. Voilà. Prends soin de toi. Ta robe, moi j'ai aimé, ta robe blanche j'ai aimé. Et seulement la couleur peut-être qui n'était pas indiquée. C'est une très belle robe. Mais pourquoi tu es gentil aujourd'hui comme ça avec vous, maman? C'est le fashion. Non, c'est pas beau. La coiffure était une navale. On va parler de ça. Une coiffure navale peut prendre feu à tout moment. C'est moi. Attendez. Je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu intervenir en me parlant de... Il y a quelqu'un qui me dit ma caméra. Oui, oui, je vois ma caméra, elle est là. Il est fou, c'est la priorité, qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un qui est venu intervenir en me parlant. Mais, qui a fait ça d'enregistrement, il a envoyé ça à Kiko, parce qu'il était en train de lui expliquer que c'est dans laquelle il quoi. Du coup, il y a des gens qui entrent dans le direct et qui essayent de demander à Mougou de se calmer. Après, il y a Sidi Kenya qui entre, qui explique que non, il ne veut plus, Afam a fait ci, Afam a fait ça, tout s'est gâté. Et immédiatement, D'Angelo et moi avec qui on parlait, D'Angelo m'a dit, pendant que je suis en train de regarder le direct, je dis, mais D'Angelo, entre vite dans le direct parce que ça se gâte là-bas à l'église. C'est trop facile d'accuser les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Je demande à D'Angelo, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit qu'il y a une fille qui s'appelle SJSJ. Je lui pose la question, c'est qui cette fille? Et dans tout ça, le direct de qu'on continue, hein. Et du coup, moi, je suis avec D'Angelo, je dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'église? Pourquoi tout va en cours? Et du coup, je lui ai appelé le pasteur, c'est-à-dire le pasteur Samuel, qui lui intervenait parfois là-bas, à qui, moi, je demandais que ces gars-là, qui n'explosent pas, que Dofcom, Afam, plus D'Angelo Black, ils aillent discuter tranquillement avec le pasteur Samuel et ils essaient d'arranger les choses. C'est le pasteur Samuel, pas le mortier. Après, j'ai eu Afam. Non, je vais remettre le fil du parfum. D'accord. Donc, il y mais a nous un au parfum. Ok, moi je suis rester ici tranquillement, comme vous le saviez. Il y a un truc qui se passait sur la tête que je n'aimais pas. Ok? Et le père narcissique qui insultait sa soeur, son amie Diem. Ah, moi je n'aimais pas. Et Dieu a fait qu'il monte dans un direct où il y avait aussi une autre qui l'avait harcelé, longtemps harcelé, sans la connaître et tout.
Il est venu lui demander pardon. Et elle a accepté. Et sur le même coup, il recommence encore à insulter son ami d'hier. Dans le même direct. On lui a dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Toi, tu ne peux pas être en train de demander pardon à une dame maintenant que tu as insulté sans la connaître. Et en même temps, dans le même direct, sur le même coup, tu te retournes en train d'insulter une autre. C'est là qui était ton ami hier. Qu'est-ce qui pourrait tous les mauvais mots, tous les dits que tu es en train de lui avancer aujourd'hui? Tu ne vas pas les regretter aussi demain. Il faut que tu arrêtes ça. Ok? Et il faut que tu arrêtes ça. Et avant ça, il y a une amie avec laquelle il était. Avec laquelle comment dire ça? Elle parlait tout le temps sur son plateau. Et ils ont une relation intime. Ben Sikin. Ouais, Ben Sikin, oui. Je le dis et je le réaffirme. Dis-nous, maman, raconte-nous tout. Dans le Ndolo de Ben Sikin. Ça ne sert à rien d'aller sur le passe pour raconter tout ce que tu racontes. Je suis folle. Bésodrome, je ne prends pas d'appel quand je suis au volant. Psychiatrique. Je ne te gère pas. Ok? Tu viens te donner un char. Tu étais parti. Ce qui m'a fait turn off pour que je te dise tes 4 noms. Ouais, écoutez bien pourquoi. Pour que je te dise tes 4 vérités. Parce que cette histoire, quelqu'un me l'avait dit, ça faisait, ton histoire dormait dans mon niveau depuis pratiquement plus de 2 mois. Mais ce n'était pas mon problème. Parce que ton gars, celui-là qui était ton gars hier, ok? Celui-là qui était ton gars hier, il te menaçait de faire un direct pour te répondre. De te clasher profondément. Ben Sikin. Tu l'insultais dans d'autres plateaux. Ouais. Tu l'insultais. Elle insultait même Goé avant. Tes ennemis d'hier étaient devenus subitement tes amis d'aujourd'hui. Tu lui faisais du sale. Et il a fait plusieurs posts pour nous faire savoir qu'il va te répondre. Mais le direct, l'assaut final à ton endroit n'était jamais venu. Alors il est monté là, l'heure de mes laves un jour. Dans les blagues comme ça, je lui ai demandé. Ma soeur là est là, je l'ai vu tout à l'heure là. Ben Sikin, écoute maman. Quand j'ai demandé à la femme, au père narcissique, qu'il a dit, dans la blague, il demandait, c'est-à-dire que la femme, le direct sur Ben Sikin là, tu vas nous donner sa carte. Il a ri. Il a dit que non, ça vient, ça vient. La dame a écrit en commentaire. Il ne fera jamais un direct sur Ben Sikin. S'il fait un direct sur Ben Sikin, tu changes mon nom. J'ai lu ça comme je la connaissais comme ça aussi. C'est une de mes followers tout le temps. Je la remarque et tout, je passe ses écritures. Je n'ai rien dit. Mais à peine j'ai fini le live, elle est entrée dans mon inbox. Elle m'a versé tout. Alors? Elle m'a dit qu'effectivement, la femme a une relation très profonde avec Ben Sikin. Il ne peut jamais venir faire les directs sur Ben Sikin. Parce que Ben Sikin connaît toute sa vie. D'accord, continue Thérèse. C'est l'histoire. Elle m'a fait. Elle me l'a dit. Elle m'a dit des vérités. Et elle m'a dit que la femme était tellement amoureuse de Ben Sikin. Il était prêt à se marier. Et qui est? Il s'était fiancé. Salut Michel. Ok? No. Et il a pris les audios de Ben Sikin pour aller draguer d'autres femmes. Pour leur montrer comment Ben Sikin meurt pour lui. Comment d'autres femmes meurent pour lui dehors. Alors? Mais est-ce que j'ai bien compris? C'est comme ça que je vais lui parler. Mais attends, mais pourquoi est-ce que la femme draguerait les femmes avec les voices de Ben Sikin? J'étais en off. Personne ne savait même que j'étais dans le direct. Ouais, je me souviens de ce jour-là. Waouh, Ben Sikin. J'avais mon écouteur, j'écoutais. Je m'en souviens. Elle l'entend dans le direct. Elle se donne un chat. Elle dit qu'elle a vu compresseur dans un camion. Avec sa bouche remplie de bave. Une droguée comme ça là. Une ancienne macatière. Ah. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'elle était en prison. On m'a aussi dit qu'elle était en prison aujourd'hui. C'est une macatière. Quand on lui demande ce qu'elle a fait de sa vie depuis quelle enfance. Mais c'est elle qui veut se donner un chat sur les plateaux. Elle est venue comme ça, elle a voulu mentir. Oui. Quand on parlait de la fin de Lily, elle a voulu mentir sur la diffamation. Ouais. Jusqu'à dire, elle a dit que, elle avait dit qu'elle a vu Maman Pépé sortir dans le camion rouge. Alors que le camion d'Ngoé, c'est faux, on ne voit pas compresseur. Hein. Elle a dit ça à ciel ouvert dans ce lac. Ouais, ouais. C'est comme ça que j'ai brisé mon silence. Elle est montée, elle a fait un bim. Elle est devenue par là. Tu restes une folle. Moi, j'ai entré dans ce lac. Waouh. Je voulais lui parler. Ah là là, je peux rire avec tous mes dons. J'ai enlevé mes... Son mensonge à ciel ouvert. Ouais. Maman Pépé.
Qu'elle a vu Maman Pépé vendre le piment dans le camion rouge. Oui. Qu'elle a vu Maman Pépé comme ça avec ses 2 yeux. Qu'elle avait d'ailleurs vu Maman Pépé avec ses 2 yeux. J'ai dit à Bertrand que je monte pour Benziki. Ouais. Parce qu'elle dit Isla se donnait un jar alors qu'elle pleure en inbox. J'ai écouté ses audios. Comment elle pleure. Elle pleure à femme. Elle pleure l'amour au pervers narcissique, que le pervers l'a trompé. Parce qu'elle s'était rendue compte que le pervers l'a trompé avec d'autres femmes. Elle a break-up avec le pervers. Elle pleurait le goumé-goumé. Okay? Et le pervers a pris Bensikine. pour draguer d'autres femmes. En leur donnant ça. Oh, Bensikine avec le couetou. Donc, Bensikine, dans ton couetou gratte, ma. Donc, ton couetou te gratte. L'histoire dormait dans mon corps depuis longtemps. Le couetou gratte. Et je n'avais rien à foutre. Ok? Et je n'avais rien à foutre. Il t'a harcelé. Il t'a harcelé. Et tu es parti. Quand le jour que tu es parti intervenir pour Fleur de Lys chez Pasto, le même jour, il a créé le profil avec l'abeille Bensikine. Ça oui, c'est vrai. Son profil était que Vitam Manam. C'était pour t'honorer, maman. C'était pour t'honorer. On dit que c'est Vitam Manam, que c'est un mot latin. Ou bien que ça dit que quoi là-bas à l'église. Vitam Manam veut dire que quoi, le mortier. Le Vitam Nala, là. C'est le plus DI. Le plus DI. Je lui ai dit que toi, tu pleures. Tu viens pleurer sur la vie des gens qui n'étaient pas. Tu mens sur la vie des gens. Alors que tu pleures le gourmet en époque avec les hommes. Jamais que toi, tu es un pervers narcissique. Je n'avais jamais prononcé le nom d'Afam. Yako, papa, maman. Le nom d'Afam de sa bouche. C'est déjà la rentrée ici, on dirait. Je n'avais pas parlé pour ceux qui étaient dans ce live que tu continues. J'ai parlé, mais je n'avais pas prononcé le nom d'Afam. C'est elle qui s'est sentie mauvaise et elle a prononcé le nom d'Afam. Ouais, c'est vrai que, ouais. C'est vrai que, oui, avec le recul, Thérèse n'a pas prononcé le nom de la femme. Donc, je sais juste une parenthèse par rapport à toi. Ok, tu ne m'intéresses pas. Tu vas beau aller parler, tu vas beau aller pleurer, tu vas beau m'envoyer chez tous les psychologues. Ouais. Tu vas beau elle est folle, cette Thérèse. Dis ce que tu fais. C'est ce qu'elle dit. Tu es intelligent. Viens nous dire pourquoi tu étais en prison. Oui, elle a fait le ngata. Comme tu as été dents pourries dans la bouche. Il touffu. Ok. Thérèse est chou. Tu souffles sur elle. Et il faut prendre la peine de te brosser les dents. Parce que quand tu parles dans les langues, on sent que tu as la bave dans la bouche. Oui, la bouche pâteuse. Ah oui? Ok? Quand tu nous parles, arrête de venir crier sur moi. Ok? Arrête de venir, même si Pasteur fait semblant qu'on te laisse, Pasteur connaît la vérité. Tu as une niasse avec un faux profil dans le noir, avant ma femme. Et il t'a traumatisé. Et il t'a traumatisé. Tu devrais même envoyer le pot de mon vin. Tu devrais m'envoyer le vin de remerciement. Peut-être que le fait que j'ai dénoncé ça, tu es tranquille. Mais comme par orgueil, vous voulez sur les plateaux, vous les laissez alors que vous êtes carré. Il faut parler de ça, Ben. Et il ne change pas, même pas ce qu'il demande qu'on te laisse, mais il connaît la vérité. C'est vrai qu'à ma femme, il a un beau corps. On a compris pourquoi Bensikine a pété un câble. Oui, le gars, il est debout. Même la reine mère bio a un peu flashé pour ma femme par un moment, hein, parce que... C'est un enfant très très difficile. Tu as fait les prisons. Tu as fait la prison, tu es une macatière. Va raconter que je suis folle. C'est pour ça qu'elle se cache. Elle ne donne jamais, elle n'a jamais donné même son prénom. On ne sait pas. Pourquoi tu es allé en prison? Pourquoi Bensikine a fait la prison? Tu as raté ta vie en France, avec tes dents pourries dans la bouche. Tu nous dis ce que tu fais, ce que tu travailles, pour venir critiquer tes soeurs tous les jours. Elles sont ceci, elles ne sont pas ceci. Oui. Toi, tu es quoi? Une patate pouf, une baleine dans une maison avec des 5 euros au sol. C'est vrai que Bensikine, elle est toujours en train de critiquer les gens. Oui, tu parles de qui? Tu dis que je suis asile. Tu vois que même si j'étais resté à mon statut d'asile, je prends le passeport des réfugiés. Thérèse est américaine. Thérèse est américaine. Quand j'avais eu mes papiers, je suis allé au Cameroun. Le temps là, il n'avait pas encore, je n'avais même pas encore ma nationalité. Je suis allé au Cameroun en passant par le Gabon. Le Contunata. En passant par le Gabon. Bah oui. Tu comprends, non? Je suis parti au Cameroun en passant par le Gabon. Oui, le Contunata. J'ai fait au moins 4 voyages comme ça au Cameroun. Ok?
Donc t'es pipi du chat. Quand c'est pour vous, c'est qu'on ment. Ouais. Quand c'est pour les autres, c'est que c'est la vérité. Ouais. Ne te gêne pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu as Agnès. Même si était graissé dans le même Ben, statut. n'aie pas honte. Hein. À fond, ma femme est beau. Hein. Il faut l'assumer. Il ne faut pas avoir honte. Hein. C'est pas le morguer. Hein. Quand tu crois que vous connaissez trop la vie des gens. Quand vous croyez que vous connaissez la vie des gens. Ok? Rien ne m'empêche d'aller au Cameroun. Elle est américaine. Elle est américaine. Rien ne m'empêche. Ok? Je pars au Cameroun si je veux. Je dors au Cameroun demain si j'ai mon argent de billet d'avion. Rien ne m'empêche. Même si tu es resté dans mon statut de réfugié, tu ne connais pas si je suis réfugié camerounaise. Ou tchadienne. Tu ne connais pas ma nationalité. Tu ne connais pas. Même avec ça, même si j'étais camerounaise, même si je suis resté camerounaise, je pars au Cameroun. Les gens le font tous les jours. J'ai une amie qui est rentrée, ça fait 1 mois. Elle est enterrée son père. Elle n'a pas encore ses papiers. Elle a fait le contournage. Elle est partie. Elle n'a pas encore sa nationalité. Elle est partie enterrée. Elle est passée par la Centrafrique. Elle a vu le feu là-bas. Elle est partie. Ok, les gens partent au Cameroun tous les jours. Même si j'étais resté dans ce statut-là, je pars au Cameroun. Quand il n'avait pas encore mon tour là, je pars au Cameroun. Vous avez entendu? Quand elle n'avait pas encore sa nationalité. J'ai mon gars qui était colonel. On me cherchait qu'au pied de l'avion. On me cherchait. Un jour, quelqu'un dit, mais laisse encore au pied de l'avion, j'entre. On ne me met aucun tampon que je sois rentré au Cameroun. Je ne prenais aucune photo qu'elle partait là-bas. Voilà, tu fais mettre. Je n'avais même pas mon GPS de localisation. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Je pars quand je veux. J'avais dit ça dans un direct. Mais j'étais resté dans le même statut. Je pars quand je veux. Les gens partent quand ils veulent. Le passeport des réfugiés, c'est le meilleur passeport du monde. Ouais. C'est le meilleur statut du monde. C'est vrai. Tu pars dans tous les pays sans visa, sans payer. Avec le travel document. Ouais, c'est tout. Tu prends l'avion, tu pars. Dans tous les pays sans me demander le visa. C'est le meilleur statut du monde. Mais avec le passeport américain, pour aller au Cameroun, je prends le visa. Ouais. Pour aller en Côte d'Ivoire, je prends le visa. En Afrique, en général. Avec le passeport américain. Alors que le passeport des réfugiés, tu montes dans l'avion, tu pars. Sans visa. Ouais. Je suis parti en Chine là avec mon passeport. Je paye mon billet d'avion, je pars. Avec le passeport des réfugiés, on te demande. C'est le meilleur statut dans le monde entier. Ouais, c'est clair. C'est le meilleur statut dans le monde entier. Tu pars partout, sauf dans ton pays d'origine, sans demander le visa. Et d'autres donnent les faux pays. Ils vont dans leur pays d'origine sans problème. Dans le monde entier. Tu entres partout sans visa, alors qu'avec le passeport américain, les Camerounais qui sont en train de faire le business au Cameroun maintenant, ils regrettent la naturalisation qu'ils ont pris. Parce qu'on leur perd le temps à l'ambassade pour le visa. Ouais, c'est cher. Parfois, on refuse. Hein. Pour le visa au moins 4 fois. Ils dépensent les $1000 encore dans le visa. Moi, j'ai refusé le visa. On leur refuse le visa. Les gens, les Camerounais fument la nationalité américaine. C'est une perte de temps. Les gens pouvaient rester avec leur green card. Ils rentrent au Cameroun pour le visa, ils rentrent comme ils veulent. Les Camerounais sont en train de fuir la nationalité américaine. Mais c'est une perte de temps d'aller demander le visa à l'ambassade au Cameroun, on ne le donne pas. Pour le même visa, tu peux demander 3 fois qu'on te donne parce qu'ils veulent maximiser l'argent. Tu payes les frais tout le temps quand tu demandes. Tu réappliques à nouveau. Ouais, 250 €. Ils rejettent. Pour encore réappliquer, tu payes le même frais. Et c'est maintenant à la 4e fois qu'on te donne. J'ai un ami qui est quitté, c'est parce que son compte est arrivé, c'était bloqué au port. On a dit qu'on va ouvrir ça, on va vendre son port. Il a demandé le visa, il est parti, il a une yasse. Il s'est mêlé là avec un gars, avec un gars qui travaille là-bas à l'ambassade. Ils sont croisés sur ils se discutaient une fille. Le gars a bloqué le visa. Il est allé au Cameroun. Il a dit qu'il part au Cameroun. On lui a envoyé le laisser-passer, un bras long aussi. On lui a envoyé le laisser-passer depuis Yaoundé. Il est parti. Il a lutté avec, on a dit qu'il n'entre pas au Cameroun. Il a lutté avec les policiers car il a les 2 bras plâtrés comme je vous parle là au Cameroun. Il a dormi en celui au moins 4 jours. Il est sorti des parties plâtrées, ses doigts, ses mains. Il a les 2 bras plâtrés. D'accord. Beaucoup de Camerounais regrettent la nationalisation. Les gens ne veulent même plus toucher à ça. Non, moi, je ne regrette pas, moi. Oh. C'est pas la double nationalité au Cameroun. Les gars vont aller faire le besoin de le visa. Tu appliques, on te refuse. Ouais. Tu connais combien les gens perdent les billets d'avion tous les jours? Non, sauf que maintenant, on ne peut plus refuser, Thérèse. Je ne sais pas, ce que tu dis, c'était avant.
Parce que déjà, depuis que le site e-Visa Cameroun est d'actualité, moi, personnellement, je n'ai plus mis les pieds dans une ambassade du Cameroun depuis que ce site existe. Bon, je suis parti au Cameroun une fois depuis lors. Avant, je devais aller faire ma demande à l'ambassade du Cameroun. Je devais déposer ma demande et aller chercher le soir, payer 150 €. En fait, maintenant, pourquoi je rabats systématiquement? Maintenant, je dois faire juste une demande en ligne. Je paye, je prends l'avion. D'ailleurs, avec la réponse que j'ai, quand je souscris le visa, on m'envoie un courrier, hein, on m'envoie une notification comme quoi mon visa a été bien commandé. Et c'est avec ça que je sors du territoire belge. Et quand j'arrive à l'aéroport du Cameroun, de Douala, pardon, je vais à l'immigration et on m'apposte la vignette du visa sur mon passeport. Donc le fonctionnaire de l'immigration ouvre juste le dossier, il imprime, il me donne. Donc voilà, donc les refus, c'est un peu évident, parce que c'est d'abord une histoire d'argent. Hein. Ah ben oui. Personne ne peut faire 20 ans, 30 aux États-Unis sans statut. Après tous les 20 ans, on amnistie les gens. On amnistie les gens, c'est gratuit. George Bush avait fait ça à l'hôpital au pouvoir. Il a amnistié les gens. Beaucoup d'Ivoiriens ont bénéficié de ça comme ça. Ouais. Si tu es resté, tu as un passeport avec un visa valide et tout pour que tu es entré ici. Et tu n'as pas commis aucun crime. On te donne les papiers. Personne ne peut faire 20 aux États-Unis sans statut. Ok? Vos pipis du chat que vous racontez sur la vie des gens. Et même si tu es resté avec mon statut de réfugié, c'est le meilleur statut dans le monde. Ah ouais? Allez demander au... Ouais, mais on refuse comment? Mais dis-moi comment on peut refuser le visa à quelqu'un qui a appliqué, enfin qui a fait la demande en ligne et voilà, et qu'il a payé, il prend l'avion. Ça veut dire qu'au Cameroun, on refuse à l'aéroport du Cameroun? Je comprends pas. En tout cas, je ne sais pas. Tu entres partout avec ton passeport rouge. Le travail document. Tu entres. Oui, parce que l'idée, c'est que maintenant, on ne part plus à l'ambassade de demander le visa. Moi, je suis concerné, on ne part plus à l'ambassade. Avant, on partait à l'ambassade. On faisait la demande. À l'époque, là, on pouvait recevoir des refus. Je connais des gens qui ont eu des refus aussi. Mais maintenant, le refus n'est plus possible puisque quand tu fais la demande en ligne, tu payes et automatiquement on t'envoie une note, un message comme quoi tu as commandé ton passeport et on te donne un QR code. Et c'est avec ça que tu sors du territoire. Donc, dire qu'on donne un refus voudrait dire qu'on t'a envoyé un message du refus. Moi, personnellement, je ne sais pas si quelqu'un a commandé un passeport sur e-Visa et a reçu un message de refus. Et on paye les 250 €, je ne sais pas. D'accord? Après, c'est à vous de voir. Viens nous dire pourquoi tu ne sors pas de la maison. Viens nous dire, toi, Ben Siki, la pata pouf. Viens nous dire ce que tu fais dans la maison quand tu ne peux pas pourquoi marcher. Pourquoi elle ne peut pas marcher? Elle marche que dans le noir. Tu nièce avec les faux profils à Nigos. Elle a des yeux comme ça dans le noir avec la couverture sur toi. Viens nous dire. Ben Siki. Même parce que tu connais la vérité, que ce que j'ai dit de toi, c'est la vérité. Et parce qu'on est dans la même team, qui veut te prouver. Mais moi, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Et sache que les informations que tu croyais que nous, on a des informations depuis. Et quand tu as continué à prononcer mon nom, je vais sortir ta vie. Ne crois pas que tu dis maintenant que Orisha. Crois que non. Moi-même là, je les espère, on a la vie, ta vie, on connaît ta vie. Tu vas nous dire pourquoi tu ne fais rien. Tu viens avec ta barbe du matin, toute la journée, tu ne te brosses pas les dents. La dépression de ça. Hey, tu vas voir comment tu as encore ouvert tes narines là comme pour le cochon. Parler de la vie de tes soeurs qui te dépassent. Non, tu vas passer le temps à t'expliquer sur le panel. Je vais coller sur toi pour la censure. Je ne te lâche même pas des Yoda. Tes informations que tu crois, nous on a tes informations. On a là le nom de ton compte que tu avais transféré sur Ben Siki. Des chiens comme toi. Une saleté comme toi. Tu dirais la barbe dans la machine. J'ai confiance aux internautes. Il a dit que c'est une nasale. Tu connais combien de personnes veulent mon statut qui ne connaissent pas la route pour aller chercher ça? Toi, c'est facile. Tu connais comment les choses étaient difficiles à notre époque après le septembre 11 quand tout était tombé. Tu connais comment c'était difficile à notre époque pour aller un statut sur le c'est trop dur. Tu connais ce que nous on a fait pour le statut à l'époque là.
Quand il y avait eu la guerre, on avait détruit tout New York là. Maman, j'ai vécu ça en direct. À la télé. Comment les Américains avaient fermé leurs frontières. Dans il y avait le terrorisme là à New York. Je rentrais d'un travail, je fais le ménage dans une école. À l'époque, la fin d'arriver. Comment j'ai fait pour avoir mon statut? On a un déchet comme ça. Tu connais combien de temps ça m'a pris pour avoir mon statut? Elle était à Sali, elle était avec des cadavres, elle sans papier, que ses habits sont attachés dans le plastique, dans le sac à poubelle. Elle a dit des cadavres, elle psychopathe qui a marché dans la forêt 5 km, 5 millions de kilomètres à pied. Quelle forêt? Qui a sauté les murs. Et ses habits sont toujours attachés dans le cashback, dans le sac à poubelle. Voilà le gars qui niaise avec. Voilà le gars que ses parents lui ont donné les papiers. Elle veut laisser toute la France et tous les départements que ça en comporte pour venir aux États-Unis prendre un dépressif comme elle. Ah. Qui s'assemble se ressemble. C'était le but. Ok. Ah, okay. Je ne te lâche pas de Yoda. Tu as fait la prison. Ouais. Donc, sauf s'expliquer pour ça. Enfin, Ben Sikine a fait le Ngata. Donc, c'est une Ngata ou maman. Tu n'as pas réussi dans ta vie. Hey, Ben Sikine. Pourquoi tu es une droguée? Tu as fait le Ngata, maman. Qui t'a Ngata. Tu vendais tes petits cheveux dans les mini-cités. Des chiens comme toi. Et quand elle parlait de mon statut, tu connais comment c'était juste avant les papiers en 2000? Quand le truc de New York, là, quand Ben Laden a détruit tout New York, là, tu connais comment c'était juste avant les papiers? Les twins jumelles. Ok? Tu connais combien de temps ça m'a pris pour avoir les papiers là? Une saleté, comment les gens allaient dénigrer l'effort des gens. Tu connais comment tu peux avoir les papiers? Une saleté comme tes essais qui puent à distance et tout. Une fille avec des pêtes blanches dans les fesses collées par toi, des gros caleçons. Je ne te laisse pas. Une macatière. Ah oui, c'est une macatière. Viens nous dire pourquoi tu t'es en prison. Va dire à Pasto pourquoi tu t'es en prison. Est-ce qu'elle portait les Victoria's Secret au moins? Portes-tu les Victoria's Secret, Ben Sikine? Pourquoi tu faisais les fûts? Pourquoi tu as refusé l'école? Pourquoi tu as refusé l'école, Ben Sikine? Tu faisais quand tu fuyais l'école? Pourquoi tu as fugué? Pourquoi tu as commencé à fuguer à l'âge de 13 ans? Va lui dire qui tu es. Et va lui dire effectivement que tu es gardé dans le noir avec le pervers narcissique. Ah, donc c'est une écarteuse, non? De malade menton. Oh, Ben Sikine, oh. Qui s'assemble se ressemble. Ma Ben. Va dire à Pasto. Donc tu es l'écarteuse, maman. Va aussi donner l'heure juste par rapport à ta misérable vie. Va parler à Pasto. Parce qu'on connaît que ce qu'il dit de toi est vrai. Parce qu'il a honte de toi et il a pitié de toi. Mais je ne te lâche pas. Le reste que tu as passé, c'est toi. C'est sur toi que ça a commencé. C'est sur toi que ça a commencé. On ne te lâche pas. Voilà. C'est sur toi. Je ne te lâcherai pas. Oui, il y a eu les fiançailles. Quand ses parents et qui est? Donc tu es vraiment seul à ce point, Ben. Oh, pauvre Ben Sikine. Oh, ma chérie. J'ai mon gars ici à l'époque, il travaille là-bas. Je dormais qu'au Cameroun. Saleté. Tu parles à qui? Demande à mes vrais amis ici. Mes investissements au Cameroun, c'est papa ta barbe qui est construit toutes les maisons là. Elle bave. Un déchet comme ça, une macatière, il fallait qu'elle refuse l'école. Mais pourquoi Ben? Je pensais qu'elle parlait, elle a pris dans le couloir de la prison là-bas. Viens me dire pourquoi tu parles dans tu as pris combien? Qu'on appelle Evréginus, la prison qu'on appelle c'est Evréginus. Non, Fréjus. Pourquoi tu as passé toute ta majorité, toute ton enfance, toute ta Fréjus là-bas en prison. Viens dire, va dire à Pasto pourquoi tu es en prison. Pourquoi tu as fait Fréjus, maman? Mais en tout cas, pas pour acheter les légumes, hein, parce qu'il y a aussi un marché, un grand marché à Fréjus. Pourquoi tu as fait la prison? Je ne te gère pas. Tu prononces mon nom et sors ta vie. Ne pense pas que tu me dis non. Orisha, je vais plus l'appeler. Non, maman, tes inventions, on avait lâché ça. Je ne veux pas le brainwash. On avait lâché ça. Et sorti ta vie. Sors. Pleurer, on va faire comme vous, hein. Avec le commode, là, qui cache monnaie. Celui-là qu'on l'a jeté dehors à cause de live de Facebook. Ouais. Il vit au foyer. Ouais, il est rentré au foyer. Il vit dans le foyer. Pourquoi tu insistes à la Mafo? Mafo, c'est qui? Mouf. Avec Mafo, avec Mafo d'un
Que l'eau vous apporte. Maman, je ne suis dans rien avec vous. Que l'eau vous les emporte vraiment. Que l'eau vous apporte. Avec le mafou là. On parle de pleureuse comme ça. Moi, les autres qui portent les potins ici, on parle avec les conneries comme vous. Des autres qu'on entend même leur voix. Dans le sang, on parle, on dirait des fioles. Des gamines. Vous avez vu comment ma voix sent? Pourquoi vous me donnez quelle responsabilité? Moi, j'ai la voix d'un leader. Ouais. Allez, vous te comportez les gars qui sucent leur doigt, ils arrêtent leur testicule pour dormir. Pasto. Avec vous. Pasto suce son doigt et il arrête, il met la main. Les gars qui sucent leur testicule, qui en main. Pour dormir. Non, il tape sa viande pour dormir. Quand tu entends ma voix, elle peut lire. Ok? Ouais, c'est vrai que le morguet tape sa viande. Je suis dans mon travail. Ok? Le morguet tape sa viande pour dormir. 13 ans que je travaille là où je travaille, au même endroit. Des déchets comme vous, là, ce qu'on a vu. Qui peut vous pouvez là à quel niveau? Qui peut compter sur vous? Qui peut vous faire confiance? Qui peut vous donner une responsabilité à gérer? Ok? On a plus que attention, N8. Ok? Ça suffit, il n'y a pas de travaux. Menteuse. C'est ça, je suis corpo. Ok? Dans mon travail. Je suis star dans mon travail. Mais de par mon attitude, de par mon élégance, de par mon éloquence. Ok, je parle parfaitement anglais et parfaitement français. Ouais, ton français est parfait, c'est vrai. Ok. Thérèse ne fait pas de faute. Elle s'exprime très bien. Pourquoi je leur parle du Cameroun quand ils parlent de faire leur DNA? Pourquoi je leur parle ils se rendent compte qu'ils sont du Cameroun? Tu vois comment ils partent écrire les lettres formelles là, à mon manager pour arranger un linge temps convenable à leur temps. Pourquoi je leur parle du Cameroun? Pourquoi je leur parle du climat du Cameroun? Pardon, Yannick et Somber, pardon, va loin. Elle a rien. Je leur parle de l'état actuel du Cameroun. Parce qu'il va aller au Cameroun. Vous connaissez combien? Où qui dirige ce pays-ci? Ça l'était comme vous. Parle à qui? Je sais, maman. À qui même? Ben Sikine. Oh, Ben Sikine, c'est une histoire d'amour. On met le drapeau camerounais, on met le drapeau américain de l'autre côté. Vous parlez à qui? On a des déchets comme ça là. Vous parlez à qui? Sur de camarades. Des saletés comme ça là. Vous parlez à qui? Si vous me voyez en uniforme de travail, vous pouvez me parler. Si vous me mettez devant vous, vous pouvez me parler. Si je mets mon uniforme là, vous pouvez me parler. Hein? Un connu comme ça, les têtes blancs, les caleçons qui collent dans leurs fesses. Vous parlez à qui? Des femmes qui n'ont pas de lampe clock. Hein? Des femmes qui n'ont pas de lampe clock. Vous vous réveillez à quelle heure? À pas d'heure. Vous vous réveillez à quelle heure? Vous parlez souvent où? Quand tous les langues vous retrouvent là-bas, on se fait de brosser les dents. Toi, la bête, c'est qui une bête? Une dépressive. Elle est dépressive qui a fait 5 millions de kilomètres pour venir aux États-Unis, qui a sauté le mur. Quel mur? Moi, j'avais pris succès. Je suis venu, j'ai pris succès. J'étais venu par succès. Elle venait à la soie. La maladie mentale, alors que ses amis sont attachés dans le sac poubelle. Ils sont 8 dans une chambre. Ils sont 8 dans une chambre. Ok. Si c'est que tu appelles que la maladie mentale et tout ce que je vois autour de moi là, j'accepte ça. Dans ton appartement de luxe. La maladie elle me prenne davantage. Quand elle voit autour de moi là, j'accepte ce que tu me dis. Non, Thérèse est bien logée. C'est le high niveau. Le high level. Mais Ngo nous a montré, on a vu, non? C'est Ngo elle-même qui nous a montré, on a vu. Celui-là qui va prendre le jeu de YouTube. Ouais, quand Ngo a montré ça, elle a vu que c'était tellement nyanga qu'elle-même elle a boum. I want to rent a race. Une voleuse, une menteuse, peureuse. Au lieu de dire qu'elle cherche Thérèse. I'm looking for someone. I'm looking for this girls. I have a trouble with them. With her, why I can't find that this girl. Est-ce qu'on dit ha? Ha c'est le flamand, ha c'est le néerlandais. Mais elle arrive, au lieu de dire ça, elle dit plutôt autre chose. Elle a menti, tapé la bouche qu'elle cherche une maison à louer. Et elle a fait 8 minutes de direct, elle a poum. Vous voyez? La bouche. Mais Thérèse t'a loupé. Si Thérèse était chez elle ce jour-là, elle devait te jeter un filet. Et t'enrouler avec le filet là comme ça. Et te tabasser et colle les nids en même temps. Ben oui. Je voudrais dire à Monica Jazz que je t'ai bloqué, Monica Jazz. Toi la petite fille là qui manque de respect à tes aînés là. Tu es maudite. Et il faut te faire soigner. Une petite fille qui dit qu'elle est habitée par les démons, maman. Qu'on l'a attaquée mystiquement. Que Moula Tampo a envoyé
qu'elle a défendu Marthe Tampo et on l'a attaqué mystiquement. Non, mais voyez les personnes que vous suivez. Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Hey, en tout cas, je t'ai bloqué. Je ne veux plus voir ta tête là, ici. Hein? Tu vas même bientôt défier la vache. Peut-être tu as ton 7e enfant. Voilà, donc fais tes enfants en paix et tu me fiches la paix. D'accord? Espèce de vache au lait. C'est que tu vas changer ça. Parce qu'avec ton numéro de téléphone, je paye un private détective. Je te mets un 300 $, on te trouve. Seulement avec ton numéro de téléphone. Et j'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de ma... Et je peux te nuire. Ok? Je peux te nuire. Et je peux te sortir un police report. Avec ton nom. Je dis que tu m'harcèles. Oui. Ok, je donne ton nom, je donne ton numéro de téléphone, on va te retrouver. Moi, un déchet comme ça, tu parles à qui? Un moins que rien. Tu es là avec les bruits de klaxon de YouTube. Tu parles de ton tu mets YouTube. On voit comment la voiture a été guillotée. Tu as le prouvé. Tu as quoi à prouver aux gens? La voiture, c'est une nécessité, c'est pas un luxe. C'est une nécessité, hein. Ok? Ah, bah tu oui, dis que hein. tu fais 3 boulots. Tu prends tout ce temps avec te parler dans tous les paniers pour parler des gens quand. Avec tes 3 boulots. Tu prends ce temps-là où? Tu prends ce temps-là où? Tu passes sur YouTube, tu googles le bruit de la klaxon, le klaxon de la voiture. Chaque fois que tu es là, on entend le clignotant. Tchac, 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 tchac. Mais quand tu clignotes, que tu prends ton passage et tout, tu éteins ton clignotant. Quel est ce clignotant qu'on n'arrête jamais? C'est le bruit de l'essuie de glace ou c'est quoi? Waouh, Tricia. Et son petit. Et tout, quand il pleut, tu peux garder ça pendant longtemps. Mais le bruit du clignotant, là, c'est pour aller où? Quel est ce clignotant quand tout tout dans le proving, le show-up. Le show-up. Waouh, n'insulte pas femme à femme comme ça. Waouh. Escalader les murs. Tu parles à qui? Alors que moi, ils sont entrés à l'ambassade de Cameroun à Yaoundé. Tu parles à qui? Non, à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Tu parles à qui? Tu connais combien remplir un formulaire de demande de visa? Tu parles à qui? Tu es ta camarade? Tu quand même demain le milieu dans lequel je travaille, le milieu quand tu veux discuter avec toi. Tu es qui? Le jour que je t'ai appelé pour vérifier si ton numéro, j'étais parlé en anglais, un anglais dit tu ne comprenais pas. Oh, il a dit what? Non, attends, il n'a pas dit what? What? Oh, Cocolo. Tu parles à qui? Tu n'es pas intégré. Non, attends. Mais là, attends, Thérèse, quand tu fais ça à femme à femme. Tu connais l'histoire du flag américain? Tu connais que les 50 étoiles qui sont sur le drapeau américain représentent quoi? Les États. Les balles là représentent quoi? Ok? Pour ta gouverne, les 50 étoiles là, c'est les États. Oui. Ok? Et les barres là, c'est les colonies, c'est 14 barres. Oui. Avant les États-Unis, avant la fin de la colonisation, les États-Unis étaient représentés en colonie. Donc il y a 14 barres, les rayures là, c'est 14 qui représentaient les colonies avant. Et les étoiles là, c'est les États maintenant, c'est 50. C'est pas 52. La gouverne. Ok? Là où je travaille au Rotunda là-bas, il y a le premier drapeau américain que la femme l'avait fabriqué là-bas à Baltimore. C'est accroché là-bas. Ok? Tu ne peux rien m'apprendre. Donc tu ferais mieux de t'approcher de moi que d'apprendre l'histoire de l'Amérique. Les intégrer comme nous. Les cultiver comme nous. Alors, comme un clochard comme ça là. Clochard? Non, waouh. Quand tu fuis les gens, tu sais pas que quelqu'un peut t'aider quoi? La personne dont tu t'attendais le moins peut t'aider. Tu fuis quoi? Quand tu oses dire que j'ai voulu de toi parce que t'as appelé, quand elle est montée sur tes panais de merde là à l'époque. Oui, parce qu'il a bras. Avant, j'ai préparé de manger. Apparemment, Afan a une grosse queue. C'est ce qu'on dit. Lui, il m'a dit. Avec tes petits machins, les graines de sable que tu as vu dans ton caleçon là. Non, c'est pas. Thérèse, on ne voit rien. Mais apparemment, c'est pas. Apparemment, c'est des melons. Hein. Apparemment, c'est des boules de pétanque. T'as dit que c'est des boules, des petites billes. Tu plais le bien avec Onga pour les nias dans le noir. Même allez. Tu parles de qui? Are you fucking killing me? Who are you talking to? Les braves femmes, les filles intégrées comme les Lorraine votent. Celle-là qui perd même ta petite soeur, tu les traumatises. Tu ne tiens même pas compte de leur état marital. Tu ne dis même pas que le réseau social c'est un état ouvert. Comment son mari fallait voir? Non. Tu as eu sa photo. Alors que tu es le loin son grand-père, son père même. Non, enfin ma femme est jeune. Tu as eu sa photo. Pourquoi tu mets que before after?
Et quand il faut parler, tu oses me dire que wait and see. Mouiller et voir. Alors que tu voulais dire que wait and see, tu peux écrire que wait comme mouiller. Va t'intégrer, mon frère. Va t'intégrer, wesh. Quand ça est celui-là, tu veux parler à un professeur qui a dit qu'il appelle le professeur qui a la cocotte. Que le tamponne. Que ce soit ta cocotte minute que tu vas préparer. Que tu prépares tes têtes d'oiseau là. Elle te rit comme vous. Attends, Eureka, c'est un professeur. Oui, mais attends, je crois que le discours, j'ai essayé de faire parler Eureka et ma femme. Mais ce fut un échec total. Oui, parce que Eureka, il est très espiègle. Ça, je vais pas... Eureka, il est de nature espiègle. Et quand quelqu'un est de nature espiègle, c'est pas évident. Donc, il faut être fort. Et puis, les personnes espiègles dominent toujours pendant leur conversation. Allez, quand ils sont en conversation avec des gens. Oui, parce que le côté espiègle dit que tu es un peu moqueur, un peu tu ris un peu, voilà. Donc, c'est ça qui agaçait à femme. Voilà, donc ça, c'est une manie une manie de Eureka. Dès que vous êtes en conversation avec lui, il dégaine ça et du coup, c'est un peu perturbant. On va dire que c'est un perturbateur. Mais bon, il aurait pu expliquer. Voilà, donc ma femme pour le casser disait ma cocotte. Ma cocotte. Voilà, ma femme. Bon, Thérèse, s'il te plaît, laisse ma femme. Laissez ça, dis donc. Vous étiez ensemble hier. Mais c'est quoi ça? C'est un mauvais spectacle. Vous étiez ensemble hier, puisque on peut pas venir trancher, puisque vous étiez déjà ensemble hier. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que arrêtez ça. Et ma femme, il a dit qu'il ne doit plus attaquer du Camer. Donc il a affiché le camp à mon partenaire. Voilà. Et puis quant à la collaboration avec du Camer, bon, c'est en stand-by, d'accord? Mais je veux bien la collaboration avec ma femme. Bon, la collaboration avec ma femme, je dis quoi? Qu'il ne me clash plus et que moi, qu'il monte sur mes panels s'il veut. Voilà. C'est pas beau quand il me lynche. Mais, et puis, toutes ces personnes-là qui appréciaient, ben, Sophie Line, ben, Bruce Menge, tout ce monde-là. Maintenant, c'est le même monde qui est en train, n'est-ce pas, de le lyncher chez le morguier. Alors, comment on sait suivre? On ne peut pas suivre. C'est trop compliqué. Allô là-bas. Allez chez les marabouts, allez consulter chez les marabouts. Ils vont vous montrer les déchets. Regardez comment vous traitez seulement, comment vous traitez ces victimes-là dans les panels. Si une aussi par hasard, comme ça, par malchance, ose venir montrer le bout de son nez, vous allez refaire son portrait avec vos sales bouches. Ok? Vous allez refaire son portrait avec vos sales bouches. Il n'y a aucune preuve que je vais vous donner. Moi, les preuves pour venir en parler, j'ai mes preuves. Ok? J'ai été suffisamment servi pour venir en parler en public. Le reste, là, je ne vous gère pas. Ben, c'est qu'il, maman, sans nous dire. De moi. Et je vais ouvrir notre parenthèse. Je vais parler à Patricia Mel. Patou, comment on dit vulgairement chez nous? Ok? Je sais que tu es mani. Tu es mani. Comme tu es devenu mani. Okay. Elle a accouché 2 bébés. Quand j'étais la première à te dire que tu es enceinte, va te reposer. Tu as clashé tout le monde avec ta grossesse. Donc tes pleurs de bolé là aujourd'hui, ça ne marche pas. Coucou Olga, coucou ma belle. Tes pleurs de bolé là, ça ne marche pas. Mets-toi à l'écart de ce qui me concerne. Le point de pervers narcissique, c'est ma chose. Je ne vous ai pas appelé dedans. Vous les moralisatrices là, mettez-vous à l'écart. Mais Patricia a dit quelque chose. Tu es une auto-victime. Ok? Peut-être que j'étais seulement sauvé dans ses mains. Ok? Peut-être que tu étais en voie. Ok? Donc, prends soin des enfants. Mets-toi à l'écart. Je ne te gère pas. Et personne ne viendra dans ton inbox. Si elles ne l'ont pas fait avant de venir chez moi, elles ne le feront pas. Voilà. On va aller travailler, mes gens. On va travailler et on va parler en même temps. Ça roule bien quand même. Hein. J'ai hâte de partir en vacances à partir du 15 septembre. Encore quelques jours de travail. Voilà, on va aller travailler. Et on va laisser le morguier
avec Tata Lolo et Mafo. Il va dormir, il se réveille, fait un direct. Il dit que Tata Lolo a fait ceci, Tata Lolo est monté. Voilà. Au lieu d'aller travailler son avenir. Oh là là. Ah oui, j'ai retrouvé encore une chaussure. Hein. J'ai retrouvé encore une tennis. J'avais retrouvé 2 paires de tennis dans ma cave, hein, je t'avais dit. Voilà, j'ai retrouvé celle-ci aussi. Une chaussure que j'ai portée il y a plus de... Attendez, je vais vous montrer. Hein. J'ai porté ça il y a plus de 15 ans, plus de 10 ans. Hein. Oui, c'est une Stan Myth, un jar là. Bon, à l'époque, je n'aimais pas parce que ça faisait trop vieux. Bon, en fait, quand je l'ai acheté, je devais avoir la trentaine. Je devais avoir la trentaine et du coup, quand je portais... Donc, en fait, je l'ai acheté peut-être vers 2010. Voilà, 2010. Regardez. 2010. Et j'ai porté quelques fois. Et après, ça faisait trop vieillot. Ah, j'ai laissé ma gamelle. Comme ça faisait trop vieillot, je ne me portais plus. Mais tout récemment, je suis allé à la cave, j'ai trouvé ça. Et j'ai remonté, j'ai lancé une machine. J'ai mis dans une... allez, j'ai lavé quoi. Et puis voilà, maintenant j'ai la cinquantaine. J'aurai 50 ans dans quelques jours. Donc, c'est approprié pour mon âge maintenant. Ça fait papa. Mais avant, non. Avant, j'étais trop complexé parce que ça fait vieux, quoi. Bon, j'étais en train de dire ceci. Bon, Ducamel, il faut revoir ta façon de chroniquer quand ta façon de chroniquer quand t'as compresseur. Et hier, dans ton direct, je t'ai expliqué plein de choses. Et je t'ai invité hier à observer tout simplement. Et de me dire si c'est normal ce que le compresseur est en train de subir en ce moment. Et tu m'as répondu, tu as répondu positivement, que tu voyais et que ce n'était pas normal. Donc, je crois qu'il est temps qu'on dise des choses ouvertement. Qu'on dise à cette bande de haineux et haineuses d'arrêter leur cabale de haine à l'attention d'une seule... à l'attention d'une et unique personne, une seule personne qui est compresseur. Et c'est même malsain. Tout ça, c'est Ngoé. Ngoé est comme ça. Et tous ceux qui... c'est la même chose que Lolo Fodia a subi. Hein. Lolo Fodia a subi la même chose. Vous vous souvenez qu'on a vu Ngoé, Satan, au deuil de la Céline, avec des cordes. Tout simplement parce que Otam a révélé qu'on attachait Lolo Fodia pour qu'elle jouisse, pour qu'elle voie. Ça suffit pour qu'on l'insulte pendant des mois et des mois. Et c'est Ngoé Satan qui était derrière tout ça. Voilà, donc, en fait, c'est la même chose qui est en train de se faire, c'est le même schéma. Vous voyez? Donc, c'est Ngoé qui est derrière tout ça. Donc, il faut, Ducamel, que nous, on est là pour dire non. On ne peut pas dire oui à tout. Voilà. Donc, Ngoé doit arrêter. Et Compresseur n'attaque personne. Je vous assure, moi, j'ai observé Compresseur à la loupe depuis 2020, depuis le début de l'année. Depuis son dernier direct qu'elle a fait en noir dans télé, là. Voilà. Depuis ce soir-là, c'est voilà la seule sortie qu'elle a fait étincelante. Elle n'a pas fait d'autres sorties. Pourtant, on l'a attaqué, hein. Voilà. Donc, Ducamel, voilà. C'est un peu ça. Donc, désormais, on va dire la vérité. Et la vérité, c'est que Ngoé Satan a fait des choses qu'on a masquées. D'accord? On a masqué des choses, on masque ce qu'elle fait. Elle publie la sérologie de la mère de Nicole. D'autant plus que la bonne femme lui dit, maman, ne me vends pas, maman. Elle prend une main sur Facebook. Mais Ngoé va être punie pour ça. Pensez que quoi? Ben oui. Elle va être punie pour ça. Et parce que, quoi que vous fassiez, vous payez, hein. Alors, personne ne lui a dit. Mais dès que Compresseur sort, vous versez sur elle. Mais est-ce que Lolo Fodia et Ngoé étaient obligés de parler des choses de Compresseur? Non. Elle n'était pas obligée. Ça les regarde. Ça regarde à quel moment ça concerne Ngoé et Lolo? À quel moment?
Oui, comme les deux, ils sont maintenant des siamoises. Que Mayam, Mayam, c'est la légende. Zéro légende. La seule légende, c'est Compressor. Bah oui, ben on l'a vu à Etoudi. Quand Ngoé part aussi à Etoudi, on voit. Est-ce que Ngoé est capable d'aller au Cameroun, dormir, se réveiller tôt, aller à une radio parler à 7h30? Tout ce qu'elle aurait bu la veille ne lui permettrait pas de se réveiller tôt pour aller travailler, pour aller à la radio. Elle va dormir à quelle... Enfin, donc, c'est une fille oisive. Donc, quand elle va en Amérique, faire des ngandala, elle dort, elle fait la fête, et après elle dort des heures et des heures. Elle se réveille en pleine journée dans une maison vide. Quand il n'y a personne, tout le monde est parti travailler. Elle est toute seule, comme ça. Comme un fantôme. Un fantôme. Voilà. Donc, voilà ce genre de sorties que Ngoé sait faire. Tandis que les sorties de Compressor, c'est des sorties commerciales et bien organisées, des sorties... voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, Ngoé Satan, elle est juste une prostituée connue. C'est tout. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Les attaques que subissent Compressor de la part des insectes de Ngoé Satan. Arrêtez ça. Parce que allez, ça veut dire que c'est la number uno. Vous parlez d'elle tout le temps. Jusqu'à ce que même on décrypte même ces choses, maman. Est-ce que Ngoé Compressor a demandé ton soutien? Que vous, dans cet état-là, je ne te soutiens pas, je soutiens Compressor. Carrément. Donc tu es à ce niveau maintenant. Donc tu es devenue une influenceuse qui décrypte aussi, maman. Carrément. Numéro 1. Numéro 10, va. Allez, sur ce, à très bientôt.